Quand vous insérez des questions de quiz dans Adobe Captivate, il y a déjà pas mal d'objets présents par défaut sur les diapositives de questions. Alors voyons comment vous pouvez altérer les éléments se trouvant par défaut sur les diapositives de questions dans Adobe Captivate. Pour ce faire, j'ai ici un nouveau projet, il ne contient qu'une seule diapositive et je vais tout de suite insérer une diapositive de questions. Ce sera une question à choix multiples. La voici et vous voyez tout de suite qu'il y a plein d'objets qui sont déjà présents sur cette diapositive de questions. Nous avons d'abord le compteur de questions qui se trouve ici au-dessus. Ça indique à l'apprenant sa progression dans le quiz. Et puis regardez, nous avons dans le fond une série de boutons. Le bouton envoyer qui est obligatoire bien sûr sur les diapositives de questions. Et nous avons également ces deux boutons qui me permettraient d'aller vers la question suivante ou la question précédente. Dans le panneau quiz de cette question, nous avons également la possibilité de mélanger les réponses, mais remarquez que ceci est décoché par défaut. Alors faisons une petite expérience. Pour ça, on va créer un nouveau projet vide avec la dimension par défaut. Et dans ce projet, je vais également insérer une diapositive de questions, mais avant cela, je vais me rendre dans le menu quiz et dans les préférences du quiz pour aller modifier certaines de ces préférences. Donc, dans les préférences du quiz, je vais dans les paramètres qui sont ici. Et regardez, j'ai ici une série de cases à cocher. Il y en a une qui est déjà cochée, ça s'appelle les boutons de navigation du mode de révision. Eh bien, je vais la décocher. Et puis, je vais cocher les autres. Donc, j'ai ici mélanger les réponses. Alors, je coche et Captivate m'envoie un message. Voulez-vous activer le mélange des réponses pour tous les types de questions applicables? Je vais cliquer sur oui. Ici, j'ai effacé. Souhaitez-vous afficher le bouton effacer pour toutes les questions? Je vais mettre oui. Je vais faire la même chose pour précédent, pour ignorer. Voilà. Et puis ici, j'ai une autre case à cocher qui m'indique afficher la progression. Eh bien, je vais décocher ceci, valider mes nouvelles préférences et maintenant, je vais venir insérer une diapositive de questions. Une question à choix multiples notée comme dans l'autre projet. Voilà. Et regardez les éléments que nous avons par défaut sur cette question à choix multiples. Nous n'avons plus ici le compteur de questions, puisque j'ai décoché cette option dans les préférences du quiz. Je n'ai plus non plus les boutons de navigation du mode de révision. Par contre, vous voyez que j'ai d'autres boutons qui sont apparus ici. En l'occurrence, les boutons ignorer, retour et effacer. Alors, que puis-je faire avec tout cela? Ce n'est pas parce que ces éléments sont présents par défaut sur la question que vous ne pouvez pas, voilà, au niveau du panneau quiz de la question, venir désactiver certains de ces éléments pour cette question-là. Autrement dit, dans les préférences du quiz, eh bien, vous spécifiez l'état initial de votre question. Mais rien ne vous empêche de venir ici modifier cet état initial et donc ne pas respecter les préférences du quiz sur cette question-là uniquement. Si j'insère d'autres diapositives de questions, je vais mettre ici une diapositive de questions de chaque type. Voilà. Eh bien, vous constatez que par défaut, quand ces questions apparaissent dans le projet, elles ont tous les boutons ici qui sont actifs, sauf les boutons de navigation du mode de révision, et elles n'ont pas non plus ici le compteur de questions, puisqu'on a retiré ces éléments-là dans les préférences du quiz. Rappelez-vous également, je retourne pour ça sur ma question à choix multiples, de cette case à cocher, mélanger les réponses. Vous voyez qu'ici elle est cochée par défaut et c'est le cas également pour les autres types de questions applicables. Par exemple, pour les questions d'association, vous voyez que la case est ici cochée également, donc les éléments de la première colonne vont être mélangés. Donc vous voyez que par défaut, cette case sera cochée pour toute nouvelle diapositive de questions, quand évidemment le type de question permet ce genre de mélange. Autre expérience, je vais retourner dans les préférences du quiz. Je vais maintenant modifier ces préférences alors qu'il y a déjà des diapositives de questions dans mon projet. Donc dans les paramètres, je vais désactiver le bouton effacer et la Captivate va me demander « Voulez-vous masquer le bouton effacer pour toutes les questions ?» Je vais mettre « Oui ». Je vais décocher également précédent, et là je vais mettre non à cette question. Donc, je valide ceci, et donc regardez sur mes différentes questions existantes, eh bien le bouton, voilà ici,
Le bouton retour et ignorer sont toujours là, mais le bouton effacer, lui, il a été retiré. Par contre, si je crée une nouvelle diapositive de questions, par exemple ici une réponse courte, eh bien vous voyez que je n'ai que le bouton ignorer et envoyer, puisque sur les autres diapositives, eh bien j'ai demandé dans les préférences du quiz de retirer le bouton retour, mais j'ai également demandé à Captivate de ne pas retirer le bouton retour sur les diapositives qui étaient déjà présentes dans le quiz. Donc voilà comment ça fonctionne. Dans les préférences du quiz, vous allez indiquer ici l'état initial de vos différentes diapositives de questions. Donc ici, je veux initialement les différents éléments qui sont cochés ici, mais rien ne vous empêche dans le panneau quiz de chacune des questions de modifier ces préférences de manière individuelle pour chacune des questions de votre quiz. Cette vidéo vous est proposée par Didaxo, votre partenaire dans la transformation numérique de vos formations.